Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le volume, l'air latéral et l'air total d'un cylindre. Donc on suppose qu'on a un rayon de 6 cm, une hauteur de 12. Donc ici on a un croquis du cylindre en perspective et on a le développement du cylindre. Donc on va commencer par mettre les valeurs ici de la hauteur. Donc on a dit que c'était 12. La hauteur ici, 12. Et du rayon, ici le rayon c'est 6 cm. Et on va pouvoir calculer le volume. Donc le volume, on sait que c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc la base ici c'est un disque, donc on va pouvoir calculer la base. Donc la base, l'air de la base, donc ça sera pi fois le rayon au carré. Donc pi fois r carré. Donc ici ça fera pi fois 6 au carré. Si on veut la valeur exacte, ça fait 36 pi. Et si on veut la valeur approchée, on prend la calculatrice, on tape 36 fois pi et on trouve ici une valeur de 113,1. Ce sont des centimètres carrés. Et donc, ça veut dire qu'on aura, on pourra mettre à peu près 113 petits carrés d'un centimètre dans la base. Donc après, on veut le volume. Donc ici, le volume, il va falloir faire donc 113,1 fois la hauteur. Donc ici, fois 12. Et à la calculatrice, si on fait le calcul, on trouve 1357,2. Et donc ça veut dire qu'on peut mettre à peu près 1357 petits cubes de 1 cm de côté dans notre cylindre. Ça c'est des centimètres cubes. Donc le volume ici, 1357,2. Et l'air de la base ici, 113,1. Bien. Donc maintenant, on veut calculer l'air latéral. Donc l'air latéral, si on regarde, c'est l'air de ce rectangle, puisque le cylindre est constitué de deux disques. Un premier disque ici, et un deuxième disque ici, et de ce rectangle. Alors, on va mettre les dimensions qu'on connaît. Donc nous, on connaît ici la distance entre les deux bases. Donc là, c'est la hauteur, donc ça vaut 12. Elles sont espacées de 12 cm. Et on connaît le rayon ici de chacun des disques, donc qui vaut 6 cm. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on calcule ici la longueur de ce rectangle. Alors ce qui se passe, c'est que on doit, donc si on prend la longueur de ce rectangle ici, on sait qu'elle doit se recoller ici sur le disque. Donc là, si on recolle ce que j'ai mis en rouge là, on doit avoir exactement la même longueur. Donc comme on connaît la longueur d'un disque, donc on peut calculer la longueur ici. Donc c'est 2 fois pi fois le rayon, donc ici fois 6. Donc ça fait 12 pi. Et 12 pi, on peut calculer la valeur approchée. 12 pi, ici ça vaut à peu près 37,7 cm. Donc on va pouvoir calculer l'air latéral. Donc l'air latéral ici, je vais l'appeler AL. Ça sera la longueur donc du rectangle, donc ici 37,7 fois la hauteur du rectangle, donc la largeur, donc fois 12. Et si on fait ce calcul à la calculatrice, on trouve 452,4 cm². Donc 452
et c'est des centimètres carrés. Donc cette longueur là, enfin cette surface, c'est 452,4. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'aire totale. Donc l'aire totale, ça sera l'aire des deux disques. Donc ce disque-là vaut 113,1. Le deuxième disque vaut aussi 113,1. Et on a calculé juste avant que le rectangle, c'était 452,4. Donc là, je vais pouvoir calculer l'aire totale. Donc je vais appeler ça AT. Donc ça sera le premier disque, 113,1. Le deuxième disque, 113,1. Et le rectangle, la face latérale, 452,4. J'additionne tout ça et ça me donne 678,6 cm².